Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons dans la ville de Goma où séjourne Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cette dernière est arrivée à Goma depuis mercredi après une consultation avec différentes couches de la population. La date du jeudi 27 juin 2024 a été dédiée à une visite du camp des déplacés de Lushagala, mais également d'autres activités. Mais pour ce qui concerne ce live, nous allons parler des activités qu'elle a menées au niveau du camp de Lushagala. Elle a visité ces camps. Ces camps restent symboliques, spécialement les sites de déplacés 8e CEPAC, Mugunga, où il y a eu un bombardement des rebelles du M23 en date du 3 mai 2024. On a dénombré autour de 38 personnes qui sont mortes à cause du bombardement du M23. En arrivant ici au camp de Mugunga, c'est un risque énorme parce que la zone au rouge, étant donné que les rebelles du M23 sont à quelques kilomètres de cette entité. Pourquoi Madame la Première ministre a voulu palper du doigt la réalité traversée par des milliers de déplacés de guerre et cette garangiste qui a vécu dans le territoire de Massissi, Rutshuru, mais aussi une partie également du territoire de Lubero et pourquoi pas les territoires de Nyiragongo. Madame la Première ministre a eu le temps de parler aux déplacés et je voulais suivre son discours et on se retrouve après. Je suis venue ici pour être avec vous aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas les seuls. Je sais qu'il y a plusieurs autres déplacés qui se retrouvent ici à Goma, mais aussi dans d'autres territoires du Nord Kivu. Mais vous êtes un symbole. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter des histoires. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que je vais faire un miracle demain. Le miracle, c'est le Seigneur, c'est Dieu notre Père qui va le faire. Mais moi, en tant que chef du gouvernement, je suis accompagné des membres de mon gouvernement. Nous avons avec nous le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. Nous avons avec nous la ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, Maman Nathalie Aziza. Nous avons avec nous le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyaya. Mais nous avons aussi avec nous les honorables, les élus du peuple que vous avez choisis. Ils sont là avec nous. Et j'ai oublié, il y a aussi le vice-ministre de la Défense qui est là. Et nous avons aussi le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui est venu avec nous. Moi, je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec des maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation
qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Haiko hali ambayo hata ungetakia adui yako impate. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, Lakini sababu tuna maadui ambao wamefanya tuwe katika hii hali, nous ce que nous devons faire, yale ambayo tunaweza kufanya c'est combattre. ni kupambana. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Wazalendo. Kwa hiyo nitashukuru sana askari jeshi letu na wazalendo. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Yenye tunaweza fanya ni kuwapatia vifaa vyote ili waendelee kupigana. Et maintenant, prendre des stratégies non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. Na kukamata mipango mingine, hapana tu ugombana lakini kwa kusukuma adui. Mais heureusement que nous avons aussi le gouverneur militaire et toute son équipe. Bahati ni kwamba tuko na governor ambaye ni jeshi pamoja na timu lake, Le général Sirimwami, Jemadari Chirimwami Peter, avec qui nous avons beaucoup échangé. ambaye tumezungumza mengi pamoja naye, Et nous allons continuer à travailler ensemble Na pour tutaendelea- trouver des solutions. na tutaendelea tumika naye ili tupate suluhisho. Aujourd'hui, Leo j'ai déposé au nom du gouvernement nimeweka kwa jina la serikali quelques vivres, vyakula fulani, des médicaments dawa, et des lits qui vont pouvoir aller dans les centres de santé hata na vitanda ambavyo vitapelekwa katika vituo vya afya pour pouvoir vous aider. ili msaidiwe. Mais j'ai demandé Lakini ninaomba au gouverneur kwa liwali hapa de faire la distribution à toutes les personnes qui en ont besoin sur les différents sites, agawanyie hivyo vyenye nimeleta wahitaji wote katika kambi mbalimbali, avec vos responsables. akisaidiwa na wasaidizi wasimamizi wenu, Parce que sababu dans le respect de votre dignité humaine, kwa kuheshimia utu wenu, je veux que cette distribution se fasse dans l'ordre et dans votre respect. nataka kwamba msaada huu ugawanyiwe kwa heshima na kwa utaratibu. Ce n'est pas parce que Si kwa sababu vous êtes aujourd'hui dans des sites déplacés si kwa sababu leo mko wakimbizi que nous ne devons pas vous respecter. Au ndio contraire, ndio hamuwezi heshimiwa. Hapana, nous devons vous respecter en tant qu'être humain, tunapaswa waheshimia kama binadamu, mais particulièrement à cause de la souffrance que vous avez vécue. lakini kipekee kulingana na magumu ambayo mmepitia, mnastahili tena heshima nyingine zaidi. Alors moi, je passe aujourd'hui. Mimi napita leo, Je vais rentrer à Kin avec mon équipe, nitarudi Kinshasa na timu langu, mais on ne va pas vous oublier. Au contraire, on va maintenant travailler encore plus. lakini hatutawasahau. Tofauti ni kwamba tutatumika tena zaidi sana, Parce que ce que vous vivez, sababu personne ne peut accepter de le vivre et d'être heureux. sababu mnayoyaishi hakuna anayeweza kubali kuishi maisha yenu. Moi, je vais vous... Aujourd'hui, Leo je dis, comme l'a demandé le chef de l'État, que nous allons prendre nos responsabilités en tant que gouvernement. leo mimi sawa gisi alisema rais wa nchi, tutakamata majukumu yetu kama serikali, Et le Seigneur qui a voulu na Mungu ambaye alikubali que je sois en tant que femme niwe kama mwanamke, nommée aujourd'hui Premier ministre et chef du gouvernement. niteuliwe leo waziri mkuu wa nchi. Je lui demande à lui Ninamuomba de me donner la force, anipe nguvu, de me donner l'intelligence anipe akili pour trouver les solutions qu'il faut ili trouver. nipate suluhisho inayofaa kwenu. Et je lui demande de vous bénir tous. Namuomba awabariki nyote. Asante sana. Asante. Ces passages de Madame la Première ministre au niveau du camp de déplacés de Lushagala est une occasion également pour nos compatriotes qui ont fui leur village. Pour les uns, ça fait 2 ans, pour les autres, plus d'1 année, de faire entendre leur voix. Qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement congolais après ce moment de misère, ce moment de souffrance? Je vais vous laisser également écouter le représentant des déplacés du camp de Lushagala qui va également parler au nom de tous ces compatriotes qui vivent là-bas. Mot des circonstances concerne visite de Madame la Première ministre et chef du
du gouvernement au site des déplacés de la 8e CEPAC Mugunga, Lac Vert. Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Messieurs les ministres nationaux, Messieurs et Madame députés nationaux, Messieurs les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité de la province du Nord Kivu, Messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Messieurs les provinciaux du Nord Kivu, Messieurs les maires policiers de la ville de Goma, Messieurs et demoiselles ici présents, chers compatriotes, à vos titres et qualités, au nom des déplacés des guerres d'agression nous imposées par les terroristes du M23 et à mon mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue. De la présentation, le site de déplacés de la 8e CEPAC a été créé le 7 février 2024, qui est composé de 47 417 individus, de 7 401 ménages, dont 20 326 femmes, ou 42,86% de la population en provenance de Chacha, Sake, Bweremana, Kiroche, Karuba, Kiluku, Kaoussa, tous dans le territoire de Massissi. Dans la situation sécuritaire, l'insécurité est caractérisée par les crépitements des balles tirées des hommes en armes non autrement identifiés, lesquels, par leur mode d'opération, volent les biens des déplacés en détresse. Quant au dernier événement du 3 mai 2024, suite à l'explosion des bombes dans ce site, larguées par les terroristes du M23. Madame la Première ministre, nous avons perdu 15 personnes déplacées, dont une femme qui avait son bébé au dos et 35 blessés gravement qui continuent à suivre les soins à l'hôpital CBK de Nocho. C'est pourquoi nous vous prions de renforcer les FARDC et les Ouazalem au front pour bouter dehors ces terroristes de M23, RDF, doter la mobilité aux policiers et aux services de sécurité pour faire face à l'insécurité nocturne et diurne, nous faire retourner dans nos villages de provenance. Heureusement, les ministres de l'Intérieur est fils de terroir. En attendant notre retour, nous restons à la charge du gouvernement. Sur le plan social, nous doter d'une clinique ambulatoire car nous avons connu à l'espace de 3 mois 4 décès de mamans enceintes. Pour clore, nous voulons que la guerre prenne fin pour rentrer chez nous. Que Dieu bénisse la RDC. Mesdames, Messieurs, vous avez donc suivi le cri d'alarme de nos compatriotes qui sont au camp. Pour les uns, ça fait 2 ans, les autres, une année. Ces gens ont besoin d'assister à un retour de la paix, mais aussi la sécurité dans leurs villages respectifs, dans le but de leur permettre de vaquer paisiblement à leurs occupations. Et vous avez suivi Madame la Première ministre qui vient de rassurer que des efforts sont fournis pour que la paix et la tranquillité règnent dans ces milliers et que ces compatriotes regagnent leur domicile. Merci donc à tous et à toutes, mais aussi à la communauté internationale qui se mobilise derrière la RDC pour que la paix et la stabilité soient une réalité régionale. Fin de ce numéro, on se retrouve très prochainement, toujours sur la même chaîne, Kivu Morning Post.